Et coucou très cher ami spirituel des taureaux, on se retrouve enfin pour votre horoscope du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'automne. Je vous le souhaite, je vous le souhaite de tout cœur. Pour les personnes qui découvraient la chaîne, écoutez, bienvenue à vous. Donc peut-être que vous avez cliqué pour la vidéo par rapport au titre de la vidéo. Il n'y a peut-être pas de hasard. Donc il y a peut-être un message pour vous. Après, effectivement, moi je suis sur le principe des 7 couleurs de l'arc-en-ciel et des 7 chakras et des 7, je fais des tirages souvent à 7 cartes ou 14 ou 21 cartes. C'est mon choix, c'est ma méthode, ma façon de faire. Entre autres, il y a plusieurs autres façons de faire. Donc moi je me sers des oracles et des horoscopes comme outil de développement personnel, que ce soit dans les guidances collectives ou dans les guidances privées, car je pars du principe que chaque moment, on peut avoir une problématique et puis en sortir avec des solutions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou globales, familiales. On peut toujours avoir des conseils, prendre des conseils, c'est la tradition des oracles qui veut ça, prendre des conseils à travers des oracles des 5 continents, bien entendu, avec une approche psychologique, sociologique et parfois anthropologique, voire, parce que c'est important de pouvoir remonter aussi dans plusieurs générations pour comprendre des fois les problématiques qui nous arrivent dans notre vie. Donc il n'y a pas de fatalité. Donc chaque mois, en fait, on peut trouver des solutions et c'est pour ça que je mets des tirages positifs. Voilà. Bienvenue à vous et merci à tous les abonnés et puis à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je vais attaquer le message. Donc, on avait une âme de tigre avec le tirage précédent. C'était pour le bélier. C'était la renaissance, retrouver un peu de l'énergétique. On va voir pour nos amis taureaux les messages des oracles. Je vais prendre 3 messages d'oracle. Donc, avec les portes de l'intuition, que j'aime beaucoup. Ou elle a voulu sauter, mais on va voir. On va voir qu'est-ce que les oracles et les cartes viennent nous dire pour nos amis taureaux. Je vous ai mis aussi en place la vidéo sur le signe de la balance, la constellation de la balance et le message de la balance, car chaque mois, je considère qu'on peut se nourrir des forces de tous les autres signes. En fait, il y a 12 forces, il y a plusieurs planètes qui sont associées à des planètes, qui sont associées à des maisons, qui sont associées à des pierres, à la lithothérapie. Et donc, plus on va se nourrir de toutes ces forces, plus on va les intégrer entre autres. Après, c'est pareil pour l'angéologie, c'est 72 messages des anges. Plus on va intégrer ces messages dans nos pratiques au quotidien, et plus on va pouvoir se développer. Alors, on va voir. Alors, c'est celle-là qui veut venir. La gratitude. Donc, ce mois-ci, vous êtes peut-être en gratitude. Alors, le tirage s'adresse au taureau, en signe solaire, ascendant, vénusien, bien entendu, lunaire et descendant. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment cela. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, je pense que vous êtes dans une période où les taureaux vous remerciez déjà ce que vous avez. On vous invite à remercier déjà vos acquis, les choses que vous avez vécues. Surtout pas renier votre passé, parce que c'est important, même s'il y a eu des moments difficiles dans votre passé, c'est votre origine. Donc il faut y mettre de l'amour, même dans les blessures, il faut y mettre de l'amour. La prospérité et le succès viennent à votre rencontre. Donc la prospérité et le succès, ça ne tombe pas du ciel. C'est que si c'est le cas ce mois-ci pour vous, c'est que vous avez œuvré dans la matière, vous avez mis des actions, vous avez cru en vous, vous vous êtes émancipé du bain de langage des uns et des autres, du conditionnement de masse, et que ce soit en amour ou dans la sphère professionnelle, vous attirez à vous le succès par vos actions. Ah, exactement. Et on a la famille. Donc, succès peut être une réussite familiale, une réussite dans une entreprise familiale ou une réussite tout court dans le monde du travail. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, il y a des choses peut-être à réguler aussi par rapport à votre passé. Donc, ça, c'est bien d'en parler. Il y a la libération de la libération émotionnelle, des déblocages émotionnels par rapport aux liens familiaux, peut-être. Il y a peut-être des choses à exprimer. Et bien sûr qu'il y a peut-être aussi des petites choses qui peuvent vous être utiles en termes de soins énergétiques. Mais n'oubliez pas que vous pouvez être votre propre guide. Vous voyez, il y a l'émerveillement, le 14, la guérison, la tempérance. Voilà, peut-être que vous revenez à vos rêves d'enfant, connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre à vous. Peut-être qu'il y a une histoire avec des enfants, la famille. Il y a peut-être un passé dans votre enfance, peut-être aussi vous avez été marqué par
marqué. Peut-être qu'on vous a dit que c'était pas possible de faire peindre, je sais pas, d'être un artiste. Euh, Peut-être qu'on ne vous a pas accompagné pour être dans la réussite de vos rêves, mais en fait, il n'y a pas de déterminisme, tout est possible dans la vie. On vous dit que connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc, on vous invite à revenir à l'essentiel reconnexion, guidé par la nature et les étoiles. Hop, qui est le chiffre 17. Que dites-vous que tout est possible dans la vie lorsqu'on se donne les moyens. On peut retrouver une âme de tigre, on peut créer la vie de ses rêves, et puis on peut aussi faire un travail de libération karmique en étant accompagné, bien entendu. Alors bien sûr, ça peut être avec un psychologue, un thérapeute, voilà, et ça peut être aussi avec un tarologue ou une voyante, hein, s'il y a des personnes qui vont voir des voyantes. Mais moi, je suis pour des accompagnements un peu coaching thérapeutique parce que je trouve que c'est important d'avoir, oui, la tarologie, et c'est bien. Moi, j'aime bien avoir une approche psychologique aussi, sociologique et anthropologique aussi, quoi. C'est important, voire ethnologique, parce que, et voire même de psychologie, ce qu'on appelle la psychologie interculturelle. Alors, ainsi soit-il, il y a peut-être des choses à le karma diamant, hein, on a le diamant qui est quand même la pierre la plus rayonnante et elle amplifie, c'est une amplificatrice le diamant, encore plus que le quartz qui amplifie tous les chakras en fait. Et donc elle amplifie toutes les pierres. Donc le karma diamant c'est aussi l'éveil, c'est l'ouverture, ainsi soit-il. Donc peut-être qu'il y a la reine intérieure, il y a un groupe où j'ai appelé la reine intérieure, il y a un tirage, je ne sais plus lequel c'est, où j'ai déjà parlé de la reine. Il peut y avoir un match entre votre signe et l'autre signe dont j'ai oublié là, le signe, mais vous regarderez dans les titres, il y a un truc il y a un message avec la reine intérieure. Donc il y a l'idée de libération de cette reine intérieure qui est l'impératrice. Il y a ainsi soit-il, il y a peut-être une façon de dire, oui, des fois on dit ainsi soit-il, mais ça peut être un peu fatalité. Je vais mettre un peu de lumière parce que la lumière tourne par chez moi. Mais il peut y avoir un peu de fatalité dans le ainsi soit-il. Oui, on peut changer. Alors, il faut accepter que certaines situations doivent s'arrêter, ne fonctionnent pas, sont déséquilibrées. Et puis, vous avez peut-être cette manière de se dire c'est pas grave, je repars de l'avant et je rebondis tel le tigre. Mais il y a aussi cette idée que effectivement, euh, vous avez cette capacité, oui, il y a des fois, on réagit bien comme ça, en se disant, bon, si c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais après, on peut changer aussi les choses. Et là, on va voir ce que dit le message par rapport à cette carte, qui a un message très très beau. J'avais envie de faire les tirages un peu comme ça, ce mois-ci un peu plus en développement global, général. Alors, on a le 35 qui nous invite à nous vous offrons l'ainsi soit-il. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À certains moments, vous avancerez sans savoir ce qui vous attendra. Vous vous donnerez beaucoup de mal pour résoudre un problème ou vivre votre rêve sans aucune certitude de succès. Vous espérerez que tout se passera au mieux tout en craignant le pire. L'univers vous demandera de garder la foi, mais cela vous sera difficile. En conséquence, vous aurez également du mal à vous impliquer à fond, car l'incertitude est souvent gage d'hésitation et de tergiversation. L'esprit ne souhaite pas vous voir renoncer à vos rêves pour ce type de raison. Donc, on vous dit ne renoncez pas à vos rêves d'enfant là. C'est pourquoi le divin vous affirme solennellement que vous allez réussir. Voyez, à l'idée de réussite, que vos désirs vont se réaliser. Au lieu de penser est-ce possible, dites c'est inéluctable. C'est juste une question de temps. Préparez-vous à vous engager corps et âme. Allez-y, lancez-vous par la volonté du divin. Vous allez manifester l'expression suprême de votre divine destinée. Ainsi soit-il. La vie est pleine de hasards et d'incertitudes et pourtant elle se déroule selon les souhaits du divin. Certaines personnes estiment que le libre arbitre et le destin sont des notions incompatibles, alors qu'ils constituent deux aspects de l'expression divine de la vie. Le destin correspond à un plan d'action qui se déroule en fonction des décisions du libre arbitre. Celui-ci influe considérablement sur le destin. Il vous permet de choisir votre degré de motivation en ce qui concerne la réalisation de vos rêves. Et oui, vous avez le libre arbitre. Alors, on va regarder par rapport à cela. Donc, il y a l'idée de la réalisation de vos rêves. C'est inéluctable, c'est inéluctable. Vous avez la capacité à pouvoir réaliser vos rêves. Ce n'est pas que c'est... Voilà. Dites-le vous au quotidien, tout est possible.
si vous vous donnez les moyens de le faire. Là, il y a peut-être une période de procrastination chez certaines personnes, la paresse. Alors la paresse, c'est bien aussi de se reposer, hein, parce que la paresse, ça permet aussi un peu de retrouver un peu de l'énergie. La paresse, moi je ne suis pas manichéen, je ne vois pas tout blanc ou tout noir. La paresse, des fois, c'est bien aussi d'être un peu paresseux, parce que lorsqu'on on est proactif, qu'on n'arrête pas, ben, on n'a plus d'idées, on devient une locomotive, on roule à 300 km/h et on ne voit pas qu'on s'épuise et on voit pas, on n'a plus de recul. Donc des fois, de se reposer, moi je vois quelqu'un qui se repose, là, ça nous permet de redéfinir, à travers ce repos, ben, ça permet de redéfinir nos rêves d'enfant. Bien entendu, à bout d'un moment, il faut se mettre en action. Donc là, il y a l'idée de se remettre en action. Vous avez peut-être une période, et même dans votre couple, et même dans le célibat, et même dans une relation en dents de scie, peut-être vous êtes resté sur des acquis, sur des choses, sur des souhaits qui ne se réalisent pas. Il est temps de devenir actif. Voilà, 9 et 1, 10, de remettre le nouveau départ. Donc là, il y a un nouveau départ qui est cette essentielle reconnexion, et on vous invite à être dans, justement, alors il y a peut-être aussi un lien d'âme-sœur avec la famille, parce qu'on voit un lien, mais on vous dit, il faut aller chercher le lien. Il faut aller, voilà. Alors après, on nous dit là, les projections. Alors, si vous êtes en couple, là, il y a peut-être eu des projections de désir, de partage, de plaisir. Vous vous êtes dit, ouais, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, mais c'était la projection de ce que vous faisiez de cette image, hein. Donc, c'est la dualité et inversement. Donc, du coup, peut-être qu'il y a un partenariat, qu'il soit professionnel ou de couple, qui est pas bon, ou même si vous faites une rencontre, vous regardez la personne par le prisme de votre projection. Donc ce n'est pas le vrai visage de la personne, par le prisme de vos attentes. Il y a l'idée de prendre conscience de cela. Et peut-être par exemple, des fois on regarde une personne qui fait de la musique et donc du coup on admire cette personne, mais en fait c'est des fois on va se mettre avec une personne qui a de la musique et on va dire ah, elle est super cette personne parce qu'on a envie de faire de la musique. Donc on projette quelque chose chez l'autre qu'on ne fait pas soi-même. Parce que 7 et 8, 15 ça nous fait les passions, ça nous fait aussi la créativité. Donc il y a l'idée de s'observer mais de réaliser par vous-même des choses pour être en harmonie, vous. Hein, le créateur d'ailleurs, la créativité, vous êtes vous-même la créatrice de l'œuvre. Donc voilà, après sinon on peut tomber dans l'illusion. Là, il y a peut-être aussi, bien entendu, dans un couple, il peut y avoir de la triangulaire parce qu'on voit plusieurs personnes, donc de la dualité. Quelqu'un qui, un peu aussi, ça peut être votre partenaire ou une personne que vous connaissez, elle est un peu paresseux, qui ne se bouge pas et du coup, vous avez le désir de rencontrer une autre personne. Dans les rencontres célibataires, ça peut être deux, trois personnes, vous êtes éparpillés, peut-être, vous ne savez plus, voilà, choisir. Il y a l'idée de dualité de masque. Et dans le parcours, ouais, ça me fait penser aussi au parcours de flamme jumelle parce qu'il y a l'idée de porter un masque, donc d'être dirigé par son faux self. Du coup, après, il y a de la culpabilité là. Il y a quelqu'un qui est rongé par la culpabilité, soit c'est parce que, donc après au niveau du travail, il y a des gens qui portent des masques et qui sont paresseux. Vous faites le travail à la place des autres, hein, vous voyez. Donc voilà. Donc il y a quelque chose, et en plus peut-être on vous fait culpabiliser. Vous savez que les meilleurs élèves, enfin les bons élèves, souvent c'est eux, on leur demande 2 fois plus de choses. Et le jour où ils sont fatigués, on les fait culpabiliser, on leur dit ah c'est pas bien. Parce qu'on a tellement habitué les gens à bien faire que bon, le jour où on est épuisé, bah, du coup, on vous fait culpabiliser. C'est totalement injuste. Donc, il faut apprendre à trouver des temps de pause et de régulation. 8 et 15, 23, pardon. Donc, dans une union, il y a de la culpabilité. Dans une association professionnelle, on culpabilise ou on vous fait culpabiliser. Dans une union, il y a une culpabilité. Alors, si on culpabilise, c'est peut-être parce que on vous fait culpabiliser, soit on vous critique, vous faites pas assez bien, soit c'est quelqu'un qui, en fait, il y a une tromperie. Ou il y a une tromperie, il y a quelqu'un qui culpabilise et qui se sent seul dans une union. Et la culpabilité, est-ce que les célibataires sont peut-être dans le passé aussi, ils sont dans la projection, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un de son passé, qui n'avance pas, du coup, qui reste bloqué dans ça, qui culpabilise peut-être dans une relation qui s'est arrêtée, et c'est pareil dans la relation en dents de scie. Le fardeau. Il y a un poids, on retrouve cette idée de poids familial, de poids de la tradition. Il y a une union qui est un poids, un fardeau. Donc ça ne pourra pas parler à tous les signes du taureau, mais il y a un truc on porte quelque chose sur ses épaules, on porte le poids des autres. Donc on vous demande de vous alléger. Vous avez le choix, vous avez la possibilité de vous libérer.
Ça nous parle aussi le poids du passé, le poids d'un amour, le poids d'une mère. Peut-être qu'il y a le poids d'une personne aussi sur les épaules qui fait qu'on ne s'estime pas, on ne s'aime pas, on n'a pas confiance en soi. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et c'est pareil pour une relation. Il y a le poids aussi que peut-être vous avez des fortes responsabilités, vous êtes dans le donné, vous gérez les problèmes des autres, vous portez le poids des problèmes des autres, on a l'impression. Et des histoires du passé des autres aussi. Il y a peut-être une histoire comme ça. Et là, et peut-être vous culpabilisez même à l'idée de vous enlever ce fardeau. Il y a des gens qui, vous êtes peut-être en train de vous libérer, vous parlez de libération, hein, de libérer la reine intérieure, et puis des gens, ils sont pas contents, ils vous font culpabiliser. Ben, continuez. Ainsi soit-il, si ils sont pas contents, j'ai envie de dire, ainsi soit-il. Vous voyez, le partage. On vous invite à aller à la rencontre, on vous invite à partager, on vous invite à être cette reine qui s'offre aussi à elle des choses. Hein. Ce plateau, il faut se l'offrir à soi pour réaliser ses rêves. Il y a l'idée aussi de lien d'âme sœur, là. On rêve d'une personne, on pense à une autre personne, peut-être vous êtes en couple, vous n'êtes pas bien, vous pensez à une autre personne, un ami, une autre personne. Il y a l'idée d'un poids, là, de vous offrir à vous. C'est vous la reine. Donc du coup, il faut vous offrir à vous des choses. Et si les gens ne vous en offrent pas, eh ben, il faut vous donner la possibilité de créer des liens qui seront à l'honneur, quoi. Remarquables, qui seront appréciés la personne que vous êtes. Parce que vous êtes apparemment une reine, que vous soyez un homme ou une femme. Donc des fois, ben, on dit ainsi soit-il, ça ne veut pas changer, les gens ne veulent pas changer, ils ne voient pas cela, ben, vous changez vous. Vous ouvrez le cadre. La totalité, on revient à, vous voyez, il y a l'idée de se jeter, il y a l'idée, la totalité, c'est peut-être vous intégrer aussi ben, le chiffre 3 de l'impératrice, parce que c'est le chiffre de le père, la mère, l'enfant, l'esprit, le corps et bien sûr et l'âme, le Saint-Esprit. Il y a l'idée de liberté aussi, avec le chiffre 5, c'est le changement, il y a l'idée de mouvement d'air, vous voyez, il y a un déplacement psychique, de sauter vers l'inconnu, de lâcher prise, de se lancer. Il y a peut-être quelque chose à quitter, il y a quelque chose et retrouver des jeux, de l'innocence, le plaisir, il y a quelque chose à quitter là. Vous voyez, ça c'est pas bon. Les chakras inférieurs, le corps là, il envoie des signaux qui disent c'est pas bon. Donc on vous invite à faire le grand saut 5 et 9, 14, ce qui vous permettrait de changer de peau hein, et de guérir. De ne pas avoir peur. Et la banalité, peut-être que voilà, et on termine par la créativité, c'est magnifique. La banalité, et c'est le même tirage, je crois que j'ai tiré les deux cartes, la reine intérieure et la créativité. Alors je ne sais plus pour quel signe c'était, mais vous verrez les photos, vous avez la photo. La banalité, ben, c'est se contenter aussi des choses simples de la vie. Vous voyez, cette personne, bon, elle est peut-être un peu dans l'isolement, donc il est bien d'aller retrouver une sphère sociale, mais elle est quand même, elle a des passions simples, cette personne. Donc 8 et 7, 15, c'est des passions, les balades, la nature, la naturopathie, la phytothérapie, enfin, tout ce qui est en lien avec les plantes et les animaux. On vous invite à tendre vers ces domaines-là, vers ces métiers-là. On vous invite aussi à partager cela avec des groupes de personnes, des randonnées, ce genre de choses. Vous voyez, si vous aimez cueillir des fleurs, faire des bouquets, on vous invite à créer aussi de l'art floral, du land art, ce genre de choses. Vous voyez, on vous invite à la créativité et à la libération de cette personne qui n'est que vous-même. Que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice, c'est la créativité. Voilà mes très chers amis du taureau, ben, j'espère que ce tirage vous a plu, c'est court, je sais par rapport à d'autres tirages, mais aussi c'est bien, on n'a pas besoin d'avoir, voilà, on est sur des forces générales et on peut l'adapter, si vous l'adaptez à votre situation professionnelle, sentimentale. Et puis, ben, si vous avez besoin d'un éclairage, eh ben, vous n'hésitez pas à me contacter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et en tout cas, je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre écoute et les merveilleux commentaires que vous me laissez sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao!